Bonjour à tous. Il était accusé de viol lors d'une fête à Talent en 2020. François Bègue a finalement été acquitté par la cour criminelle de Dijon hier. Le quadragénaire comparaissait après les accusations d'une jeune femme qui affirmait être fortement alcoolisée et vulnérable au moment des faits. De son côté, l'accusé soutenait qu'il s'agissait d'une relation consentie. Après analyse du dossier et notamment de l'expertise psychologique, la cour a estimé que la plaignante était lucide au moment de la relation. François Bègue a donc été reconnu non coupable et remis en liberté. Le tribunal administratif de Dijon a tranché. La commune de Franxau entre Dijon et Dole va devoir revoter. Le résultat du scrutin municipal a été annulé ce jeudi. Les instances évoquent une manœuvre déloyale de la part de Pascal Chenier à l'encontre du maire sortant Camille Simard, qui avait contesté le résultat de l'élection. Les habitants devront donc retourner aux urnes d'ici 3 mois. C'est un élément bien connu du paysage bisontin depuis le début des années 70. La cheminée de la Planoise du haut de ses 62 mètres ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Autrefois destinée à abriter les tuyaux d'évacuation des fumées des chaudières à fioul et à chaudron et encore utilisée aujourd'hui pour le gaz, elle est en cours de démantèlement. Un chantier qui a débuté hier et qui va durer 3 semaines. Anthony Napez est le vice-président de Grand Besançon Métropole en charge des bâtiments, réseaux de chaleur et des énergies renouvelables. Il évoque un danger potentiel au micro de Charlie Chevasson. Écoutez. À l'intérieur, il y a 4 tuyaux, un pour le charbon, un pour le fioul, 2 pour le gaz. Les tuyaux gaz vont être accordés sur d'autres cheminées beaucoup plus courtes en hauteur, une trentaine de mètres. Donc effectivement, garder une cheminée ancienne comme celle-là de 62 mètres, qui peut présenter dans le temps des petites fragilités au niveau de la structure et un danger potentiel, était à supprimer. Donc on fait d'une pierre deux coups. C'est aussi un symbole du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Le réseau est déjà majoritairement décarboné. On est bientôt à 90% d'énergie renouvelable dans le réseau. Mais voilà, ce symbole de déconstruction de la cheminée, je ne suis pas persuadé qu'elle manque à beaucoup, mais voilà, effectivement dans le paysage, ça fera un élément remarquable en moins. Et la métropole se félicite aussi de libérer de l'espace sur le site de la chaufferie de Planoise. L'ambition est d'y reconstruire une nouvelle chaufferie à biomasse d'ici les 3 prochaines années. Dans le reste de l'actualité, l'Iran tempère les déclarations de Donald Trump. Le président des États-Unis a affirmé qu'un accord avait été approuvé par le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, accord qui pourrait être signé dès ce week-end en Europe selon lui. Mais la diplomatie iranienne a déclaré que Téhéran n'avait pas encore décidé s'il était prêt à le paraffer. Un dernier adieu à Bernadette Chirac. L'enterrement de la veuve de Jacques Chirac est organisé cet après-midi à la basilique de Sainte-Clotilde à Paris. De nombreuses personnalités du monde politique ou du spectacle sont notamment attendues. L'ancienne première dame est décédée, on le rappelle, vendredi dernier à l'âge de 93 ans. Et puis plus d'un Français sur 4 pourrait renoncer à partir en vacances cet été. C'est ce que révèle un sondage publié aujourd'hui et commandé par le Secours populaire. C'est à l'occasion des 90 ans de la loi de 1936 sur les congés payés. La météo à suivre sur Fréquence Plus.